Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, mon analyse de l'UFC 278. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du MMA, mais j'apprécie, je regarde le MMA depuis que j'ai commencé les sports de combat. J'ai pratiqué un petit peu, j'ai fait juste un petit combat, mais voilà, je ne suis pas un spécialiste. Mais je pense avoir une analyse peut-être un petit peu différente de la plupart des autres personnes qui peuvent faire ce genre d'analyse. Donc voilà, ça pourra peut-être vous intéresser. En tout cas, je vous donne mon avis là-dessus. J'espère que ça vous plaira. Pareil, n'hésitez pas, s'il y a des choses à rajouter, des choses que vous avez vues, que je n'ai pas vues, ou si vous avez une analyse différente, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et j'essaierai encore une fois de répondre à tout le monde comme ce que j'essaie de faire depuis un bon moment. Voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez vous entraîner avec nous, nrfight.com. Si vous êtes de passage sur Paris, on a 3 clubs. Il y a MMA, lutte à livrer, JJB, boxe anglaise, boxe thaï, etc. Voilà, on a plein de sports de combat, plus de la préparation physique spécifique pour les combattants, pour ceux qui veulent être combattants ou pour ceux qui veulent avoir un physique de combattant. Voilà. Et puis si vous voulez vous entraîner avec moi ou avec nous à distance, n'oubliez pas, il y a fandecombat.com. C'est des vidéos techniques qui durent au minimum 1h30 jusqu'à des fois 9 heures de contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur des sujets bien précis. Donc c'est vraiment, je pense que beaucoup apprennent comme ça aujourd'hui. Moi, plein de personnes. Voilà. N'hésitez pas à utiliser ce genre de support pour apprendre les sports de combat. Alors, je vais revenir sur l'UFC. Je l'ai regardé hier soir de chez moi. Je suis au Brésil. Il y a 5 heures de différence avec la France en ce moment. Et bon, on va dire que c'était de 21h à 2h du matin. Donc plus ça avançait, plus j'avais les yeux qui se fermaient. Mais voilà, je vais vous parler des combats qui m'ont parlé, qui m'ont intéressé, que j'ai vraiment bien regardé. Le premier combat, c'est celui. Alors c'est moins de 66, il me semble, ou moins de 60 kilos. J'ai pas le poids exact, mais c'était 2 mecs très maigres, pas du tout de physique. Alors c'était Woodson et Saldana. Alors là, je sais pas pourquoi ils ont mis défite, alors que c'est pas défite, mais c'est une décision. Attendez, pourquoi ils ont mis ça? Ils se sont trompés. Alors, c'est 2 mecs très maigres. Alors, ça m'a tout de suite... Je me suis dit, oh là là, ça va être quoi ce combat-là là? Ils n'ont pas des physiques de sportifs de haut niveau. Et c'était un combat assez intéressant. Donc, alors, attendez, leur nom, c'est Woodson et Saldana. Et en fait, Saldana touche Woodson. Woodson tombe sur le dos. Saldana, au lieu de suivre et d'essayer de terminer le combat au sol, il reste debout et puis il fait le mec un peu showman. Vas-y, reviens, on va s'en remettre sur la gueule. Il le retouche, sauf que cette fois-ci, il va pour le suivre au sol. Et là, il lui met un coup de genou. Alors pareil, bon, c'est dans le combat, avec l'adrénaline, je pense qu'il n'a pas réussi à se contrôler. Et du coup, l'arbitre arrête le combat. Il attend donc c'est que Woodson récupère un petit peu. Et du coup, après, ça repart et ça va à la décision. Et à la décision, ça fait donc match nul, si j'ai bien compris. Parce que là, ils me mettent qu'il y en a un qui a battu l'autre. Mais moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une décision, que c'est un match nul pour eux. Alors, je trouve que la décision, elle est très bien, vu la situation du combat. Parce qu'il y a le coup de genou, malheureusement. Alors, je pense que Saldana a vraiment manqué de lucidité pour terminer le combat. C'est vraiment, vraiment dommage parce que ça aurait pu être un beau finish au final. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'était un combat quand même intéressant. Et avec ce coup de genou en plus, ça a mis un peu de piquant dans le truc parce qu'on se dit, bon, du coup, il a presque mis KO, mais il n'a pas mis KO. Donc, il est en retard sur les points. Alors, pareil, ce truc-là, des points, je sais qu'il a pris moins 3 points. Mais s'il y en a qui savent un petit peu plus là-dessus, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, expliquez-nous un petit peu ça. Voilà. Pour moi, donc du coup, il était vraiment en retard sur les points. Donc pour gagner, il faut vraiment dominer l'adversaire. Mais du coup, comme il a mis un knockdown, enfin même 2, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu le match nul. L'autre combat qui m'a intéressé, alors bon, il y a eu Leonardo Santos et Jared Gordon. Alors bon, j'ai pas
spécial. Enfin, ce que je veux juste dire là-dessus, c'est que Léo Santos, ça fait des années qu'il est à l'UFC. Je trouve personnellement qu'il n'a jamais fait des combats extraordinaires. Je pense que c'est juste parce que ça doit être un des protégés de la Nova Union, qu'ils ont réussi à négocier à chaque fois son contrat, comme il y a José Aldo qui est là. Enfin, mais là, 42 ans, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué face à un jeune. C'était compliqué, donc voilà, malheureusement, il perd. À mon avis, c'était son dernier combat, je pense. Voilà. Il y a un combat aussi qui était magnifique, techniquement vraiment magnifique, c'est Marcin Tybura face à Alexandre Romanov. Alors là, pour ceux qui ont vu ce combat-là, j'ai pas compris la décision. Parce que Romanov, il domine les 2 premiers rounds. Et au 3e round, bon bah il est là, il sait qu'il gagne le combat. Il force pas plus que ça. L'autre, il lui marche pas non plus dessus. Et j'ai pas trop compris cette décision. Personne n'en a parlé sur les réseaux. Alors peut-être que j'ai pas la bonne analyse. Peut-être que j'ai raté des séquences dans le combat, je sais pas. Mais pour moi, Tybura n'a pas du tout gagné le combat, quoi. Et que c'est plus Romanov, donc je crois que c'est un Roumain. Et il a fait un combat magnifique, quoi. Parce que l'autre, il est vraiment dangereux. Et il le ramène au sol, il le contrôle bien, il le tape. J'ai pas trop compris. Donc pareil, si vous avez un peu un avis différent ou une explication à ça, n'hésitez pas. Même à la fin, en fait, au moment où... Enfin, Romanov, là, il est vraiment content de son combat. Il est là, il va remercier tout le monde et tout. Et au moment de la décision, genre, l'équipe adverse, elle explose de joie. Mais alors qu'en fait, je comprends pas pourquoi il gagne, quoi, Tybura. Donc voilà. Après, un autre combat. Bah, après, on arrive sur les 3 derniers combats. Comment? Tac, tac. Donc, on a Dvalishvili face à José Aldo. Alors, pareil, ça, c'est un truc que alors, je comprends sans trop comprendre. C'est que, en fait, dans le MMA, c'est plus il y a de sang, plus ça se tape comme des mecs bourrés dans un restaurant, dans un bar, et plus on trouve ça génial. Et enfin bon, ouais, alors c'est spectaculaire, le mec, bon bah il s'en prend plein la gueule, il continue d'avancer, continue. Donc il y a quelque chose il y a un mindset qui ressort, un état d'esprit, une combativité qui ressort qui est sympa, c'est beau à voir, mais on va en parler après du combat de Costa Rockhold. Pour moi c'était une bagarre de mecs bourrés, quoi. Mais bon bref, on va en parler juste après. Donc du coup, Dvalishvili face à José Aldo, j'ai trouvé ce combat un super combat je sais pas de quelle origine il est, on va l'appeler Merab, ce sera plus simple. Merab, donc il fait le combat parfait face à José Aldo. José Aldo, dans cette catégorie-là, on le sent, il est vraiment puissant, il est fort, il est explosif, il fait mal sur ses coups. Et l'autre, il a fait vraiment le combat parfait, quoi. Il a fait le combat parfait. José Aldo, faut le tenir contre la cage, c'est une galère. Il a des défenses en lutte d'amener au sol, franchement, depuis le début. Franchement, malgré l'âge, malgré le temps qui passe et tout, il continue à être impossible à ramener au sol. Et puis d'ailleurs, j'ai bien aimé, enfin j'ai essayé de comprendre un petit peu. Du coup, là, on a pu vraiment comprendre, vraiment analyser un peu plus ce qu'il fait. Et je trouve vraiment sympa, quoi. Et je trouve que c'est vraiment simple. Des fois, on fait toujours très compliqué dans la technique. Et je trouve que son jeu, il est vraiment simple. Voilà, quand l'autre, il va le coller en double leg, lui, tout de suite, il essaie de faire en sorte de ne pas se faire ceinturer. Donc, main sur le biceps. Il essaie de garder de la distance. Underhook, boum, il essaie de revenir à l'intérieur. Et dès que le mec, il passe sur un single leg, bah, en fait, il va tout de suite sortir sa jambe, comme il a toujours fait. Enfin, voilà, je trouve son jeu très, très simple et efficace. Et c'est tout ce que j'aime dans le combat quand c'est simple et efficace, comme en lutte à livrer, comme on essaie de faire en lutte à livrer. Donc voilà, j'ai trouvé en tout cas le combat très, très, très technique, très stratégique. Et moi, j'aime bien ça. J'aime plutôt les combats comme ça que les combats... Enfin, moi, je me suis pas du tout ennuyé. Voilà, il y en a, ils sifflaient un peu et tout parce qu'ils veulent que les mecs se tabassent. Mais en vrai, le MMA, c'est pas se tabasser, quoi. Le MMA, c'est donner des coups sans s'en prendre. Ou alors, si le mec, il est plus fort que moi en boxe, bah, c'est aller le coller et essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas d'opportunité de créer des dégâts sur moi. Et puis voilà, quoi. C'est ça, le MMA. Le MMA, c'est pas se taper dessus comme dans Rocky en boxe, quoi. Bref. Et du coup, on en vient à Paulo Costa, Luke Rockhold, le combat...
Alors ouais, le combat, bon, bah, on a envie de le regarder, on voit, il y a du sang, ça se tabasse, on se demande même comment ils tombent pas, les mecs, quoi, vu ce qu'ils se prennent dans la tête. Bon, Rockhold, bah ouais, il le dit à la fin, trop vieux, quoi, il est vieux. Je pense qu'aussi, pour la caisse, c'était compliqué. Je pense que l'autre, alors, soit il a pas fait une bonne prépa de combat. Euh, je sais pas si c'est son genre. Je le vois quand même beaucoup s'entraîner. Je sais pas, voilà, au quotidien, si c'est le genre de mec qui, parce qu'on voit, il surfe, il fait des photos de mannequins, etc. Donc, est-ce que c'est le mec qui s'entraîne pas beaucoup et puis bon bah voilà, il aime juste taper fort. Ou alors, bah voilà, c'est l'autre qui lui est rentré dedans dès le début, il a mis une pression et je pense que le cœur il est monté très très vite haut et qu'il n'a pas su tenir le truc, quoi. Donc voilà, ou alors est-ce que c'est un peu de tout ça? Donc l'âge, une mauvaise prépa et puis le fait que l'autre il lui est rentré dedans, enfin le rythme il a été très élevé depuis le début, ou c'est l'une des trois, enfin voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était beau à voir parce que bah, ça se tabasse, il y a du sang, voilà, c'est excitant, et puis on voit les deux qui se mettent des coups, mais on se dit comment il faut pour tenir, surtout avec les mitaines, quoi. On se rend pas bien compte, hein. Enfin, quand on n'a jamais fait de MMA ou quand on s'est jamais vraiment pris un coup comme ça par quelqu'un qui sait en mettre, on se rend pas bien compte, mais franchement, ça tape. Donc voilà, beau combat parce que c'était de la bagarre. Et puis bah, c'était le dernier combat de Luke Rockhold qui quand même, moi j'aimais bien le voir combattre. Voilà, c'était quand même quelqu'un, je pense, pas super important dans l'UFC, mais qui a quand même apporté sa touche, c'était sympa. Et puis on en vient au combat incroyable. Léon Edwards face à Kamaru Usman. Incroyable combat. Déjà, ça commence le combat. Edwards, il ramène au sol Kamaru Usman, position montée, prise de dos, genre un lutteur et grappleur, quoi. J'ai trouvé ça incroyable. Surtout qu'ils prennent la montée et je trouve que Kamaru Usman, il sait pas quoi faire, quoi. Il est un peu sous le choc, quoi. Il est un peu sous le choc de se faire ramener au sol. Et si on voit bien, moi j'ai même eu peur en fait qu'il se soit blessé sur cet amené au sol parce qu'on voit que son pied il est coincé en fait. L'autre il vient lui crocheter sa jambe, mais au lieu de complètement ramener sa jambe en fait, il lui crochette, il n'arrive pas à ramener parce qu'il a un bon appui au sol, mais du coup en le poussant en arrière, on voit son pied qui se coince au sol, son genou aussi. J'ai eu peur qu'il se soit fait mal là-dessus, alors peut-être qu'il s'est fait mal, on n'a pas vu, mais voilà, j'avais peur de ça. Et du coup derrière, bah, en fait c'était comme ce qu'a dit, j'avais écouté ce qu'avait dit Durigno, là, Gilbert Burns, qui a dit voilà, premier round, deuxième round, je pense que Edwards va dominer, mais après l'autre il va envoyer la machine et le rouleau compresseur, et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors au deuxième round quand même, Kamaru Usman prend vite l'ascendant quand même, domine sur les échanges. Ah, attendez. Domine sur les échanges. Et puis après, bah, c'est un combat à sens unique, quoi. J'ai trouvé Edwards un peu... comment je peux dire ça? Je l'ai trouvé un peu mou ou vite sentir qu'il a perdu le combat, quoi. Vite pas essayer de changer la direction du combat. On le sent un peu quand il rentre dans son coin, il est comme ça, un peu le regard, putain merde, qu'est-ce que je vais faire? Putain, j'ai perdu, quoi. Je vais perdre, quoi. Et on n'a pas l'impression qu'il est en train de manigancer quelque chose pour gagner le combat. On a juste l'impression que bah, il est en train de subir le combat et qu'il sait qu'il est en train de le subir et que ça va être compliqué. Sauf si il y a une opportunité à un moment de mettre KO sur un coup. Et c'est ce qui s'est passé. Alors la petite histoire, c'est que moi j'étais en train de m'endormir. Pas parce que le combat n'était pas passionnant, mais bon, enfin, oui, plus ou moins. Mais il était 2h du matin, j'étais en train de m'endormir. Et j'étais presque, bon allez, il reste 1 minute 30. Allez, je vais éteindre, je vais me coucher là, c'est bon. De toute façon, ça va rien changer. Et au moment où je vais pour éteindre, je vois le high kick pleine mâchoire de Edwards sur Usman. Et là, wow. Après, j'avais les yeux comme ça jusqu'à la fin. Je fais, c'est quoi ça? Magnifique. Enfin, magnifique.
il n'y a jamais vraiment de sauf si je connais les personnes ou autre, mais il n'y a pas de je veux absolument que telle personne gagne quoi. Je veux surtout un beau combat, des belles actions, pouvoir en apprendre un maximum. Et puis voilà, c'est tout ce que j'espérais de ce combat-là. Et en fait, aussi pour la petite histoire, c'est au début, je voulais même pas regarder cette UFC. Enfin, voilà, il n'y avait rien qui me donnait envie. Et en fait, en voyant les pronostics de pas mal de mes amis sur Instagram, de gens voilà, combattants, anciens combattants de haut niveau, et il y en avait beaucoup qui mettaient Edwards vainqueur. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, putain, en fait, ça se trouve, ce combat-là, il va y avoir une surprise. Et bah, ça n'a pas manqué. Et c'est juste dommage que ce soit à 1 minute de la fin. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus d'action dans le combat où Edwards met un peu plus en danger Kamaru plutôt que ce soit juste sur un seul coup, il le met KO. Après, on va pas se plaindre. C'était un très beau combat. Je pense que Kamaru, Ousmane, c'est peut-être un petit peu relâché sur le 5e round. Peut-être justement par l'attitude de Edwards qui était un peu en mode ça y est, j'ai perdu quoi. Et on a vraiment l'impression que c'était... Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Pareil, dites-moi si vous avez ressenti ça ou pas. Mais on sent que Kamaru, il s'est un peu relâché. On a l'impression, voilà, il veut plus trop Enfin, il s'en fout de ramener le combat au sol. Il se dit, bon, de toute façon, voilà, je vais être debout, je vais bricoler, et puis ça va aller. Et putain, il s'est fait punir direct, quoi. Donc, et c'est fou aussi ce décalage. Et après, je vais terminer là-dessus. Ce décalage entre le niveau de... En fait, Kamaru Usman, il a défoncé Masvidal debout, il a défoncé Covington, il a défoncé récemment, il a défoncé quand même beaucoup de gens debout, du Rigno, etc. Et là, la différence de niveau entre le pied-point de Edwards et les autres, c'était quand même incroyable, quoi, face à Kamaru Usman. C'était quand même incroyable. Parce que chaque échange, on sent que Ousmane, il dit oh putain, bon, je veux pas rester avec lui debout, faut que tu l'amènes au sol. Alors qu'avec les autres, il s'en est pris quand même des bonnes et il est resté debout parce qu'il savait qu'il était meilleur. Mais là, on le sentait qu'il était inquiet, quoi. Donc voilà. Et donc pour terminer, sur un mot que j'ai mis sur mon Instagram, c'est franchement, en Europe, on a vraiment un pied-point. Si les combattants mettaient un peu leur ego de côté et travaillaient vraiment avec des gens compétents en lutte et au sol, mais vraiment sans ego, comme je pense l'a fait Edwards, il l'a dit, il s'y est mis il y a 7 ans, et pendant 7 ans il s'est entraîné en lutte et au sol, et ben je vous promets qu'on va aller chercher beaucoup plus de titres à l'UFC, ou en tout cas on va faire beaucoup plus de dégâts en MMA qu'on le fait actuellement. Quand on voit ça, quand on voit la différence, dès qu'il y a un Européen du pied-point qui s'entraîne en lutte au sol, donc qui arrive aussi à adapter son pied-point au MMA, on fait des carnages. On fait des carnages et voilà, le petit mot que je peux laisser, c'est surtout voilà, que les Européens aient beaucoup plus confiance en leur jeu. Oui, Kenji? Va là-bas, je te le donne après. Tiens, si tu veux. Prends celui-là. Et j'arrive. Désolé, c'est les aléas de l'enregistrement. Ferme la porte, s'il te plaît. Et donc, pour terminer, juste, c'est, voilà, si les Européens faisaient un peu plus confiance donc à notre pied-point et aux enseignants, trouver des gens compétents en lutte et au sol, je vous assure qu'on ferait des carnages parce qu'on a vraiment un pied-point différent des autres. Et on le voit là encore une fois à l'UFC. On l'a vu avec Conor McGregor qui arrivait juste avec son pied-point. Il a démonté tout le monde pendant une période. Enfin voilà, on a vraiment une carte à jouer là-dessus. Mais il faut vraiment que les gens... c'est déjà le cas, mais il faudrait que ce soit encore plus le cas. Qui mettent leur ego de côté et puis s'entraînent vraiment en lutte avec des gens compétents et au sol avec des gens compétents dans des clubs... qui savent de quoi ils parlent, quoi. Voilà. Vraiment important, il faut faire ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pareil,
c'est mon avis, c'est comment j'ai analysé le truc. Je vais pas partir dans les détails parce que en pied-point, c'est pas mon domaine. Je veux pas vous dire voilà, il a mis son bras, donc l'autre il a fait ci, il a fait ça. C'est pas mon domaine. Après, peut-être que je pourrais inviter des gens dont c'est leur compétence sur ma chaîne YouTube pour faire un petit podcast. Euh, mais voilà, en tout cas, peut-être si ça vous intéresse, je pourrais essayer d'essayer de vous expliquer ce qui s'est passé sur le combat de José Aldo. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis aussi donc les défenses de José Aldo. Et, euh, et aussi, j'ai bien aimé aussi en lutte, comment il s'appelait là, le Roumain Romanov. Romanov aussi, je trouvais ça très, très bien face à Tibura qui est vraiment pas une merguez. Euh, voilà, il y a eu des beaux combats, des belles séquences, c'était vraiment intéressant. Prochain UFC Paris, le 3 septembre, à ne pas manquer. Voilà, je pense que je ferai, soit j'essaierai de faire un live, soit je ferai quelque chose, on essaiera, voilà, dites-moi pareil si vous avez des petites idées, pourquoi pas, peut-être faire un live sur YouTube, en mode comment commenter les combats avec peut-être 2-3 personnes en plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire, mettez dans les commentaires si vous avez bien aimé ce petit format-là. Et puis voilà, pour ma part, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!